La nouvelle centrale au bois de la métropole en plein chantier. Biomax permettra d'alimenter entre 15 et 20 000 logements en chauffage et 10 000 en électricité. L'ancien Premier ministre japonais Naoto Kan en déplacement à Grenoble pour parler du nucléaire. Ce mardi, il a reçu la grande médaille de la ville de Grenoble. C'est encore l'hiver, mais le parc Walibi-Rhône-Alpes est à la recherche de 200 saisonniers. Le parc qui fête ses 40 ans cette année ouvrira ses portes en avril. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce JT du mardi 19 février 2019. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Ce n'est pas un super-héros, mais pourtant, il va permettre de réduire les émissions carbone dans l'agglomération grenobloise. Biomax, c'est la centrale au bois de la métropole. Avec ses 170 km de tuyaux, le réseau de chaleur métropolitain est le deuxième de France derrière Paris. Le chantier qui a débuté en juin dernier rentre dans les objectifs de la métropole. Réduire de 22% la consommation énergétique à l'horizon 2030. Visite du chantier avec Laurie Bayet. Biomax doit voir le jour en mars 2020. Cette future chaudière au bois est la nouvelle centrale de production de chaleur de la métropole. Elle vient remplacer la centrale actuelle au fioul du CEA sur la presqu'île de Grenoble. Cet équipement doit produire conjointement de la chaleur et de l'électricité. C'est une centrale qui sera alimentée en biomasse, donc c'est de la plaquette forestière, des petits morceaux de bois déchiquetés qui vont alimenter donc une chaudière qui va produire de la vapeur. Et cette vapeur, elle va être utilisée dans une turbine de façon à fabriquer de l'électricité. Et ensuite, elle va être condensée de façon à produire de la chaleur. Donc c'est un outil de cogénération qui va principalement produire de la chaleur qui est destinée au réseau de chaleur de l'agglomération grenobloise, mais qui va également produire une quantité d'électricité non négligeable. Concrètement, Biomax permettra d'alimenter 15 000 logements en chauffage urbain et 10 000 logements en électricité. Ce chantier, à plus de 52 millions d'euros, est le plus gros investissement sur le réseau de chauffage urbain depuis 1992, année de mise en service de la centrale de la Poterne et de l'agrandissement de l'usine à Tanor. Évidemment, ça fait en plus travailler l'emploi local, les entreprises qui travaillent ici, mais aussi le bois. Le bois viendra dans un rayon de 60 km autour. C'est vraiment l'économie circulaire au service de la transition énergétique, au service du bien-être. Avec cette énergie-là, les habitants seront protégés des aléas demain, du prix du cours du pétrole, du cours du carbone en général. Et avec cela, nous allons définitivement ne plus utiliser de charbon à l'horizon 2025 sur le territoire métropolitain grenoblois. Biomax devrait consommer environ 85 000 tonnes de bois par an et permettre une économie d'environ 12 000 tonnes de CO2 chaque année. En complément de Biomax, la métropole prévoit de construire 5 nouveaux réseaux de taille plus modeste, comme celui situé à Giers, dont la construction a commencé ce mois-ci. Les travaux préparatoires au projet d'élargissement de l'A480 ont commencé ce lundi. C'était sans compter une vingtaine de militants écologistes remontés contre ce projet. Ils ont tenté pacifiquement de bloquer les engins de chantier et les ouvriers occupés à déboiser le parc Valier-Catane. Dans un communiqué, Europe Écologie Les Verts a apporté son soutien aux militants et a rappelé son opposition au projet. Une procédure judiciaire contestant le projet est toujours en cours. Éric Piolle aux côtés de Gérard Collomb et 16 autres maires de grandes villes dans le dernier JDD. Dans une tribune, il demande des moyens pour agir localement contre les inégalités sociales de mortalité et de santé. Je cite, « La France fait partie des pays où les inégalités sociales de mortalité et de santé sont les plus élevées en Europe occidentale. » Ils veulent décloisonner les interventions pour que les collaborations plus efficaces puissent exister avec les acteurs locaux, notamment les municipalités. La santé, il en sera aussi question ce mardi soir avec le débat nucléaire, l'équation impossible. Mais avant cela, l'ancien Premier ministre japonais à l'époque de la catastrophe nucléaire de Fukushima, Naoto Kan, a reçu ce midi la grande médaille de la ville. Fervent supporter de la sortie du nucléaire, il veut alerter sur les dangers de cette énergie. Il y a un entêtement français sur le nucléaire et nous pensons qu'il convient aujourd'hui de sortir du nucléaire, de développer des énergies alternatives. Et aujourd'hui, ces alternatives, elles ont une maturité. Elles sont prêtes aujourd'hui, il n'y a qu'à les développer.
Et il manque le signe politique au niveau national pour cela. Alors qu'ailleurs, en Allemagne, regardez les pays à l'étranger, ça progresse très vite. Donc en fait, la France est en train de prendre du retard. Et à Grenoble, eh bien, nous développons, nous investissons dans les énergies renouvelables. L'une des raisons pour lesquelles il faut sortir du nucléaire rapidement, c'est que maintenant, la tendance dans le monde est que les possibilités d'énergie renouvelable sont très grandes. C'est vraiment tout à fait possible de passer au solaire, à l'éolien, à la biomasse. C'est dans cette direction que s'orientent les pays majeurs du monde et je crois que c'est devenu possible et que c'est beaucoup moins cher. L'ancien Premier ministre japonais doit continuer sa tournée en France en se rendant à Paris dans les prochains jours. Le grand débat se poursuit dans toute la France. En Isère, 268 cahiers citoyens ont été mis à disposition par près de 233 communes, soit près d'une commune sur deux dans notre département. Mais attention, il ne reste plus beaucoup de temps. La date limite pour remplir ces cahiers ouverts en mairie est jusqu'au mercredi 20 février. Après cela, il vous sera toujours possible de continuer d'envoyer vos contributions sur le site granddébat.fr. Allez-vous en devenir baba? Depuis le début du mois, le parc Walibi Rhône-Alpes est à la recherche de 200 personnes allant de techniciens de maintenance à des vendeurs ou encore des hôtes d'accueil. Walibi a décidé d'innover puisque les candidats ne devront plus envoyer leur CV mais devront passer un pré-entretien vidéo afin de montrer leur motivation et leur personnalité. Le parc, qui fête ses 40 ans en 2019, a pour objectif d'atteindre les 600 000 visiteurs en 2022 et ouvrira ses portes le 13 avril prochain. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Walibi ou à les contacter par téléphone. 10 jours après l'agression d'un professeur au lycée Mounier, 2 adolescents de 15 et 16 ans se sont présentés samedi dernier à l'hôtel de police de Grenoble. Placés en garde à vue, ils ont été déférés au parquet de Grenoble après leur mise en examen. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire, tout comme 3 autres jeunes interpellés en fin de semaine dernière. Au total, les 5 mineurs soupçonnés d'avoir participé à l'agression du professeur ont donc tous été interpellés. L'enquête était remontée jusqu'à l'un des élèves du professeur de 56 ans suite à son exclusion d'une journée. Ce lycéen, le seul à avoir été placé en détention provisoire, est suspecté d'avoir organisé le passage à tabac de son professeur. Les 4 autres jeunes isérois auraient, eux, porté les coups. La première version de la carte scolaire 2019 pour les écoles primaires vient d'être dévoilée par l'inspection académique de l'Isère. À la rentrée prochaine, 31 classes seront ouvertes et 62 seront fermées dans notre département. L'inspection académique prévoit une baisse de 395 élèves à la rentrée prochaine en Isère. Le département bénéficiera cette année de 8 postes supplémentaires. Des élèves qui iront peut-être à Grenoble École de Management pour continuer leur scolarité. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a remis un des trophées Campus Responsable à GEM pour son initiative en faveur des réfugiés menée en collaboration avec le groupe de travail réfugiés de la commune Grenoble. L'école a créé en 2015 le GEM Refugee Grant Programme. Ce programme vise à offrir jusqu'à 10 places par an dans les programmes de formation de l'école pour des étudiants qualifiés ayant le statut de réfugié. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.